Hello tout le monde, c'est Charlène, bienvenue sur ma chaîne Charlène la Menteuse. Alors aujourd'hui on est là pour parler de ceci. Qu'est-ce que c'est? C'est une cup menstruelle. Alors une cup menstruelle, c'est une cup, un récipient en silicone chirurgical qui est chargé de recueillir le sang pendant les règles. C'est bon, c'est pas très glamour mais c'est la vie, hein. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Avec cette partie-là qui est chargée de recueillir le sang et celle-ci c'est la languette qui permet de retirer la cup quand on veut la changer. On la met en place à l'intérieur de soi comme un tampon, sauf qu'on ne le met pas comme ça bien sûr. On le plie comme cela de façon à ce que le haut forme un C. Après, on l'insère à l'intérieur de soi et avec son effet ventouse, ça vient coller les parois du vagin et ainsi récolter tout le sang sans fuite. On peut aussi bien évidemment couper le bout. Pour l'instant, je ne l'ai pas encore coupé, je l'ai laissé comme ça. Alors, comment je l'ai vécu? Pour te dire, je l'ai utilisé deux fois. Une première fois sur la fin de mes règles et une deuxième fois pendant toute la durée de mes règles. Sans plus, je l'ai mis. C'était un peu bizarre la sensation d'avoir quelque chose à l'intérieur de soi, même si on l'oublie de temps en temps, mais quand même. Rien que le fait de savoir qu'on a mis quelque chose, ça trotte dans la tête et puis, mais rien d'extraordinaire. Alors, comme c'était la fin de mes règles, il y avait vraiment, vraiment peu de sang dans la cup. À peu près, même pas ça, quoi. Sur la cup. Et bon voilà, donc je me suis dit peut-être parce que c'était la fin des règles, je me suis dit que je vais attendre les prochaines règles pour pouvoir en parler et avoir un avis un petit peu plus conséquent. Donc les prochaines règles sont arrivées, je l'ai essayé. On va dire le premier jour c'était moyen. Parce que le matin je l'avais bien mis, ça va, pas de gêne, rien. Et le midi je l'avais changé et j'avais oublié qu'on pouvait le garder toute la journée en fait. Et sauf que quand je l'ai remis, je sais pas si c'est dans la précipitation ou pas, je l'ai pas bien mis. Donc ça fait que à la fin de la journée, je marchais vite. Je sais pas si c'est parce que je marchais vite ou pas. Bon bref, à la fin de la journée, il commençait un peu à s'échapper. Donc ça m'a quand même gênée. Le deuxième jour, je me suis dit, je vais quand même la mettre pour voir parce que le matin, ça s'était bien passé. Et c'était que l'après-midi parce que je l'avais pas mis assez profondément. Donc le deuxième jour, je l'ai remis. Et là, ça s'est bien passé. Pas de fuite, pas de sensation de gêne. Et vraiment au top quoi. Ensuite, le troisième jour, ça s'est passé nickel. Je l'ai même presque oublié la journée. Et le quatrième jour, c'était vraiment le reste des règles. Et la cellule cup a vraiment joué un rôle génial parce que contrairement le quatrième jour, je mets jamais de tampon. Parce que vous savez, quand vous mettez un tampon le dernier jour des règles, c'est asséchant, ça fait mal, donc obligé de mettre une serviette. En plus, en ce moment, il fait chaud. Donc avoir une serviette pendant qu'il fait chaud, voilà, c'est pas top. Et la cellule cup, on n'a pas du tout cette sensation de sécheresse. Et vraiment, j'ai adoré la cellule cup maintenant. J'ai adoré la cup menstruelle, surtout durant ce quatrième jour des règles où il m'a été d'une grande aide, on va dire. Essayez, est-ce que c'est l'adopter? Moi, je trouve un tas d'avantages et très, très peu de points négatifs. Alors, comme avantage, il y a quoi? Il n'y a pas d'odeur parce que le sang ne rentre pas en contact avec l'air, donc pas d'oxydation, pas de macération, pas d'odeur. Il n'y a pas de tampon qui gonfle. Il gonfle pas, il reste à sa place. Il n'y a pas de tampon qui gonfle quand on va aux toilettes. On est obligé de changer le tampon et c'est un peu sec. On doit le remettre quelque chose par derrière. Bref, pas de tampon qui gonfle. On n'est pas obligé de le changer la journée et ça c'est génial. En plus on peut le mettre la journée, on peut dormir aussi avec. Donc plus de serviettes qui veulent partir alors qu'on leur a pas donné l'autorisation de s'en aller quelque part. Il y a on peut dire une grande capacité de stockage. Après, avant d'avoir essayé la cellule cup, on a l'impression qu'on perd des litres et des litres de sang pendant les règles. En fait non. J'ai vu quelque part qu'on perdait environ 25 millilitres de sang. Et pour te dire, jusqu'ici, elle fait 15 millilitres la cup. Donc ça fait qu'on perd même pas deux fois le contenu de la cup pendant les règles. Et je sais pas. Avec un tampon, on a l'impression qu'on perd tellement de sang. Et le pire, avec une serviette, on a l'impression qu'on perd tellement de sang. En fait, non, on perd pas beaucoup de sang. Donc c'est rassurant aussi de savoir qu'on ne se vide pas de son sang pendant nos règles. C'est aussi un gain de place. Certes, ça prend moins de place que
l'armada de tampons et de serviettes qu'on peut avoir. Donc gain de place dans les placards. Voilà, plus de ficelles qui pendent, mes sponges que j'ai déjà dit. On n'a plus besoin de prévoir des serviettes ou des tampons dans le sac au cas où. Bon bref, je garde toujours une serviette sur moi, on sait jamais. Mais bon, on n'est plus obligé d'en prévoir. Si on l'a mis le matin, on sait qu'on gardera la cup toute la journée et qu'on l'enlèvera une fois arrivé le soir à la maison. Donc la nécessité d'avoir une serviette ou un tampon sur soi est moins importante avec la cellule cup que sans. C'est plus écologique parce que bien entendu on va pas jeter la cup à la poubelle, à part si vous avez bien sûr des milliers et des cents à gaspiller. Donc si vous savez pas quoi faire de votre argent, avec plaisir je vous communiquerai les numéros de mon compte. Ah oui, c'est économique parce que une fois qu'on l'a acheté, on en a pour au moins 10 ans. Au niveau rapport qualité-prix, ça vaut largement le coup. Alors les points entre guillemets négatifs sont que ça n'enlève pas la douleur. Bien entendu, ça recueille juste le sang. La douleur des règles est toujours présente. La première fois, ça fait quand même peur me dire je vais rentrer ça en moi. C'est juste la peur du début, si on peut compter ça comme un point négatif. Il est très facile à appliquer, mais bon, il faut avoir le coup de main. C'est très facile à faire, mais il faut avoir le coup de main. Voilà, c'est tout pour les défauts. J'en ai pas d'autres en tête. Bon, bref. Comment j'entretiens durant les règles? Je l'enlève, je le rince, je le savonne un peu. Et voilà, je le remets. Et à la fin des règles, ce qu'il faut faire, c'est de le stériliser. Coup de savon, allez, 4 à 5 minutes dans le micro-ondes, histoire de stériliser tout ça. Et puis, je le remets dans ce petit pochon. Voilà, celui-ci. Et puis, c'est tout, hein, je le mets dans mon tiroir et en attendant les prochaines règles. On peut la trouver sur de nombreux sites internet. À la base, j'ai commencé à la chercher dans des pharmacies pour avoir des conseils auprès des pharmaciens. Mais quand je suis allée demander dans 4 pharmacies, quand je demandais est-ce que vous vendez la cup menstruelle, ils m'ont regardé du genre vous êtes sûr que ça existe? Ça sert à quoi? Non. Bon bref. En gros, ils ne connaissaient pas l'existence de la cup menstruelle. Donc, je me suis procuré une sur internet. Moi, j'ai pris sur Price. J'ai acheté la mienne sur Price Minister pour moins de 14 €. Je mettrai le lien en bas si ça vous intéresse. Il y a donc plusieurs sites qui le vendent. Ils ont plusieurs critères. Ils ont plusieurs couleurs. À vous de faire vos recherches pour voir celle qui vous correspond le mieux. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je déconseillerais peut-être aux personnes qui n'ont pas eu l'habitude de mettre des tampons au préalable. Parce que voilà, c'est quand même quelque chose de facile à mettre, mais c'est quand même quelque chose de conséquent. Si on n'est pas à l'aise avec son corps, je ne conseillerais pas la cup menstruelle. Mais bon, il faut bien commencer un jour. Avant de mettre le tampon, on n'avait pas mis, donc il y a bien une première fois à tout. Pour les personnes qui n'ont jamais eu de rapport, je ne conseillerais pas non plus. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de la cup menstruelle. En gros, est-ce que je l'aime? Oui. Est-ce que je la recommanderais? Oui. Je trouve que c'est quelque chose, pas de révolutionnaire, mais presque. Ça change... dire que ça change la vie, je trouve que c'est trop. Mais c'est vraiment quelque chose qui a été bien pensé. Plus de tampons, plus de serviettes, plus de sécheresse, plus d'odeur, plus de malaise. Plus besoin de prévoir des choses. Bref, en gros je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Voilà. Donc voilà, jouer avec, mais bien entendu, après la vidéo, j'irai la laver, la remettre en place et la ranger dans mon tiroir. C'est bon, j'aime bien ma petite cellule cup. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez fait une petite découverte ou je vous ai donné un peu plus d'informations si vous étiez en train de faire des recherches sur la cup menstruelle. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à aimer la vidéo. Si vous avez quelque chose à dire ou des questions à poser, n'hésitez pas à laisser vos pensées dans les commentaires. Voilà, vous pouvez aussi vous abonner, c'est gratuit. Je vous remercie infiniment d'avoir regardé la vidéo et en attendant la prochaine, je vous fais des gros bisous.